Car oui, j'allais oublier de vous en parler, mais les gens ne gueulent pas à cause des traîtres au pouvoir, qui sont en train de dépecer le pays. Ça à nous, ils n'en ont rien à foutre. S'ils gueulent, c'est parce que leur porte-monnaie est rétrécie à vue d'œil, c'est tout. Donc cette pseudo-révolte est très égoïste en réalité. Elle est plus individualiste que collective. Il n'y a pas de solidarité populaire pour défendre les intérêts de la France. Ça, je n'y crois pas une seule seconde. Benoît est agent immobilier et fait entre 4 et 5 000 km par mois. Son budget carburant représente désormais 20% de son salaire. La hausse du gasoil, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est un ras-le-bol complet parce que aujourd'hui, je me dis que je suis obligé véritablement d'aller travailler. J'ai pas le choix, je suis obligé d'aller travailler pour payer mes factures. Mais j'ai l'impression que je travaille plus pour l'État que travailler pour moi. On n'a plus de plaisir. On est deux à travailler. Hein. Chez moi, j'ai ma compagne qui travaille aussi. On est deux à travailler. Et on a juste l'impression qu'on travaille pour survivre. Et on s'offre plus rien. On s'offre plus rien. Moi, je suis en auto-entreprise, je gagne que dalle. Et là, ça me coûte plus cher d'aller travailler, en fait. Je ne vais travailler que pour mettre de l'essence. On est à 5 534 590. En 2 semaines. En 2 semaines, exactement. 5 millions de vues sur Facebook et plus de 250 000 partages. Le coup de gueule de Jacqueline Moreau s'adresse directement au président de la République. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Pognon, pognon, pognon! Oui. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que l'avenir, il est à nous. Oui. Ça, c'est clair. Je veux dire, les partisans de la marchandisation du corps humain ne sont pas des gens qui ont un avenir. Les violeurs de gosses ne sont pas des gens qui ont un avenir. Il faut le savoir, ça, quand même. Ah oui, alors ça, peut-être finir là-dessus. Vous avez évoqué ça dans la conférence. Vous avez dit que finalement, tout ce qui est pédophilie, réseau pédophile et tout, pour vous, ça va finir par sortir bientôt sur la presse. C'est en train. Oui, on a un peu vu ça avec des gens qui Mais oui, les gens parlent. Les gens n'ont pas parlé avant parce que ça servait à rien de parler, on vous faisait taire. Maintenant, avec Internet, les affaires d'abus sur enfants, ce sont des choses qui se communiquent, qui sont... Je raconte, Louis XIV a trouvé, il est tombé sur une réalité pédocriminelle de son temps.
épouvantable. Et parce qu'il était le roi, bien qu'il soit le roi, ou parce qu'il était le roi, il a été obligé, alors qu'il voulait vraiment aller au bout, tellement il était horrifié, il a été obligé de mettre l'étouffoir dessus, parce qu'il n'avait pas les moyens de faire péter le truc. Sans faire péter le reste. Et le reste, c'est son pays, quoi. Alors que ça veut dire que du sommet, on ne peut pas faire sauter le truc. Alors qu'à mon avis, de la base, on peut. Et je pense que la perpétuation de ce crime, c'est la peur. Et quand les gens n'auront plus peur, et ça vient. Il y a des gens, on a vu ce père-là, qui accuse directement devant la caméra tel ministre d'avoir violé sa gosse et tout. Pour ces trucs-là, les gens n'ont plus peur. Damien, il avait plus peur. Damien, il s'agissait de la vie des enfants. Parce qu'en Belgique, par exemple, au moment de l'affaire du trou, il y a eu ce qu'on appelle la marche blanche. Il y a eu, je crois, 1 million de personnes qui marchaient. Oui, enfin non, ça faisait 200 000. 200 000 Bruxelles, c'était déjà pas mal. Et ils avaient arrosé même, je crois, l'Assemblée nationale avec le palais de justice, les pompiers et tout. Ouais, c'était magnifique. Mais après, ça s'est quand même retombé, finalement, d'une certaine manière. Les mouvements de ce type sont des mouvements sur la durée, sur le long terme. À l'échelle humaine, on voudrait voir le résultat tout de suite. C'est plus lent que ça. C'est plus lent que ça. On est impatient. Il faut faire sa part tous les jours et savoir que ça arrivera même si on n'est pas là pour le voir. Le désespoir, je crois, naît du fait qu'on fait le bien et qu'on voudrait que le résultat de ce qu'on a fait nous apparaisse. Et malheureusement, la vie est ainsi faite qu'il n'y a aucune obligation qu'on le voit. Donc on est obligé de bien faire sans avoir l'espoir d'en voir le résultat. Moi, je me suis battu pendant 30 ans pour vous parler aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Et j'y croyais plus quand c'est arrivé. Mais c'est arrivé quand même. Donc je pense que vraiment le désespoir naît de l'impatience. C'est un peu le regard de l'historienne aussi, ça. De voir que le temps historique, c'est pas le temps de l'individu, malheureusement. Exactement. Pour nous, 10 ans, c'est beaucoup. À l'échelle de l'histoire, c'est quoi, 10 ans? Exactement. Et c'est vrai, moi, je l'entends, un tel, les gens que j'aime bien, qui me disent, mais c'est urgent. Oui, c'est urgent de le faire. Mais il n'y a pas d'urgence à s'imaginer que ça va éclore demain matin. C'est tout, c'est vraiment une question. C'est-à-dire qu'il y a deux échelles. L'échelle sur laquelle on peut quelque chose, c'est le bonheur quotidien, c'est maintenant qu'il faut se le faire, c'est maintenant qu'il faut se faire une belle vie, qu'il faut entretenir des belles relations avec les gens, il faut être heureux. Je pense qu'il faut être heureux, il faut essayer de se donner le maximum de bonheur et d'en distribuer au maximum autour de soi. Et puis lutter pour le moyen ou le long terme, lutter pour une échéance qu'on ne connaît pas. Lutter pour se faire une vie quotidienne la plus belle possible, tout de suite maintenant, et lutter pour un truc qui probablement nous échappera. Et je pense que les deux sont indispensables. D'abord parce que pour être heureux au quotidien, il faut avoir de soi une bonne image. Et je pense que l'estime qu'on peut avoir de soi, elle est fonction de sa capacité effectivement à s'engager pour des trucs qu'on maîtrise pas pour le futur. Alors il y a des gens qui appellent ça l'au-delà, c'est pas forcément l'au-delà, c'est peut-être après-demain, je sais pas. Mais c'est pour une échéance qu'on maîtrise pas.